Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai encore 71 ans jusqu'à vendredi. Vendredi, bah, je passerai le cap. Alors, aujourd'hui, petit tuto euh, pour quelque chose qui est très intéressant. Alors, vous voyez ici, au-dessus de notre bel avion, là, nous avons des plans de vol qui ont été faits avec SimBrief. Et vous voyez, il y a deux sortes, il y en a deux, et je vais vous montrer, c'est le même en fait. Il y en a un ici qui est comme vous avez l'habitude de le voir, et là vous en avez un autre qui est disposé différemment. Vous voyez? Non, vous voyez pas bien. Eh ben, je vais recommencer parce que je suis voilà. Celui-là ici, voilà. Celui qui s'appelle 425 à la fin, regardez bien comment il est présenté. Vous voyez, il est présenté en trois colonnes ici, et ici vous avez quelque chose ici. Puis bien sûr, il y a tout le reste qui suit, hein, on est d'accord. Voilà. Très bien. Et celui-là, il est légèrement différent, hein. Il n'est pas présenté en trois colonnes, et il est un peu moins facile à lire. Et pourquoi je vous présente ça? C'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter comment remplir plus facilement votre MCDU, hein, remplir votre plan de vol dans votre MCDU et remplir tous les paramètres dans votre MCDU. Et je vais vous montrer aussi dans ce tutoriel une chose qui m'a étonné et que je ne connaissais pas. J'ai pris sur moi, j'ai écouté quelqu'un qui parle l'anglais comme un anglais ou comme un américain, je ne sais pas, parce que je ne sais pas reconnaître les accents, mais qui parle bien l'anglais de manière à ce que je puisse le comprendre, parce que je ne suis pas un angliciste à tout craint. Mais enfin bon, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait nous dire, et c'est extraordinaire, c'est vachement bien. Et ça sert, et ce que je vais vous montrer, c'est comment on calcule son centre de gravité dans son avion et comment on règle son centre de gravité dans son A320 Neo sur Flight Simulator. Parce que Flight Simulator, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour régler les kilos dans Flight Simulator, c'est très compliqué. Et pour régler un centre de gravité qui corresponde à un plan de vol qu'on a fait avec SimBrief, moi, je ne savais pas faire. Et bon, ben là, je vais vous montrer comment on fait. Alors, nous allons faire un plan de vol rapidement avec SimBrief. Nous allons choisir la compagnie. On va prendre Air France, par exemple. C'est pas important. On va prendre un numéro de vol, mettons celui-là, le 0326. Ensuite, on va choisir le départ, donc c'est LFLL. Nous irons donc jusqu'à Nantes, qui est LFRS. Voilà. On va choisir Rennes comme départ, comme alternatif, comme aéroport de déroutement. C'est RN. Voilà. On va choisir celui-là. Le départ, on va le mettre à 8h45, ça c'est pas trop un problème. Donc l'airframe, on va choisir. Écoutez, on peut choisir la 320 Neo. Voilà, oui, pourquoi pas. Ok. Celui-là, j'en ai plusieurs. Celui-là, c'est un Easy. Voilà, j'en ai plusieurs. Ok. On va prendre la 320 Neo de Fly-by-Wire. Ici, je vous montrerai après, hein. Bon, on va continuer comme ça. Donc là, on change rien. Bon, au niveau du cost index, on va se mettre un cost index de 8. Un fuel factor, là, en principe, là, dans Flight Simulator, les avions sont très performants. Donc on peut mettre un moins, on peut mettre moins 20 là, M20 si on veut. Ça allège un peu l'avion et c'est suffisant parce que les moteurs des avions sont très performants dans Flight Simulator, hein. Donc on peut mettre ça. Voilà. Ça correspond un peu plus à la réalité en fait, d'après ce que on m'a dit. Très bien. Donc la piste de départ, on nous propose la 17R, on va la laisser comme ça. La 17 droite donc.
La piste d'arrivée, ça sera la piste 3, donc à Nantes. Et voilà, bon, donc on garde 20 minutes de taxi sortie, c'est large, mais bon, voilà. 8 minutes d'entrée, c'est à peu près ce qu'il faudra, voilà, à peine. L'altitude, on va mettre une altitude, je sais pas, on va pas mettre une altitude trop haute quand même, hein, on va mettre 290, puisque avec la règle, bon, je vais mettre 29 000 parce que voilà. Euh, Avec la règle semi-circulaire, je pense qu'il faut mettre une altitude impair là. Quoique j'en sais rien, c'est peut-être pair. Il faudrait que je regarde. Je me rappelle plus. Alors là, c'est quand même un problème. Je ne me souviens plus. Bon, bref. Au niveau des passagers, ben, on va mettre un nombre de passagers. Alors, avec cet avion, je crois que j'ai calculé. On aurait pu mettre un autre avion d'ailleurs. On va mettre un avion qui est plus proche de la réalité avec un nombre de kilos. Je me rappelle plus. On va ouvrir l'aircraft editor de celui-là. Donc on va faire edit pour voir quel est le poids qu'ils mettent par personne. Voilà. Non, alors c'est bon. On peut laisser celui-là. Voilà. Donc on va faire save aircraft et puis comme ça c'est fini. Voilà. Et on va revenir dans notre SimBrief. Voilà. Bon, alors donc ça correspond à la réalité parce qu'en fait c'est le poids avec le bagage. Donc avec le bagage, en admettant qu'ici on n'a pas de cargo, hein, le bagage ben, c'est 20 kg, donc ça fait à peu près ça. Hein, voilà. 20 kg plus un petit sac, etc. Donc ça fait des personnes qui pèsent 104 kg. Voilà. Bon, alors, le nombre de passagers, je vais mettre un nombre un peu inférieur bon, on va mettre 178 passagers, voilà. Très bien. Voilà, donc là, ça va se calculer automatiquement. Et voilà la route qu'on nous propose. Voilà, je la trouve parfaite. Voilà. En fait, ça sera parfait pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui comme tutoriel. C'est entrer dans le MCDU la route, le plan de vol, quoi. Voilà, l'ensemble du plan de vol, comme un vrai pilote. Bon, alors, voilà, c'est fini. Donc, alors, ce que je voulais vous montrer en haut, ici, c'est qu'ici, on est en Lido, c'est-à-dire que ça est une présentation, c'est la présentation standard qu'on a quand on fait un plan de vol avec SimBrief. Mais moi, je vais prendre la présentation que fait EasyJet parce que je la trouve compacte et je la trouve pratique pour remplir le MCDU. Donc, on va prendre ça. On pourra toujours éventuellement en faire une autre, mais on va faire celle-là. Allez, on va faire. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Apparemment, tout va bien. Ouais, bon. Ici, voilà notre route. Hein. Donc c'est bon. Allez, je fais donc générateur FP et vous allez voir ce que ça génère comme plan de vol. Donc on attend 2 secondes là. Ça va vite. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Bon, voilà notre plan de vol. Et quand je vais vous voyez comment il est présenté celui-là. Il est très compact. Il est quand même très agréable parce qu'il est très compact. Alors, on peut même, pour que ça soit encore plus compact, demander à faire un PDF. Hein. Donc, je vais le faire en PDF. Voilà. Et ici, vous voyez, donc je vais le télécharger, ce PDF. Ça sera encore plus facile pour s'en servir. Voilà, enregistrer. Voilà, et je vais l'ouvrir après. Allez, on enregistre. Je vais l'ouvrir. Donc c'est celui-là, je suppose. Enfin, je ne me souviens plus lequel c'était d'ailleurs. Oui, c'est celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, l'avantage de ce plan de vol, c'est qu'il est très compact. Il est très compact. On va le réduire un peu pour qu'on voit. J'ai fenêtré ici pour qu'on puisse... Donc, je vais mettre l'avion en route au moins pour qu'on puisse... se servir du MCDU.
Donc, eh ben, je vais le faire rapidement. Je vais demander ben, je vais déjà mettre je vais allumer les batteries. Voilà. Bon, je vais demander ici les services au sol, c'est-à-dire que je vais me régler sur Syntex Sol. Voilà, et ici je vais demander demande d'alimentation électrique. On va mettre aussi, si vous voulez, le rattachement à la passerelle. Bon, enfin, nous on va demander la demande d'alimentation électrique. Puisqu'on ne va pas décoller, c'est juste pour vous proposer. Voilà. Donc là, on est en train de nous installer l'alimentation électrique externe, hein, le générateur, voilà. Voilà, il est bien branché, donc on peut passer dans le panneau du haut en faisant CTRL 8 et on peut cliquer sur External Power. Donc voilà, on a maintenant notre électricité qui est effective. On peut mettre un peu d'oxygène dans la cabine. On va quand même régler nos IRS, c'est important. Bon, ici je fais pas tout ce qu'on fait habituellement, mais bon, vous le connaissez, j'ai fait le tutoriel juste avant. Ici je vais mettre sur ARM. Bon, je peux mettre aussi les feux d'aile, hein, pour dire qu'on est dans l'avion. Et puis, qu'est-ce que je peux faire ici? Bon, là, je vais rien faire pour l'instant. Et voilà, je mets les pompes en route, ça c'est important. Voilà. C'est bon. Bon, alors maintenant, on va passer dans notre MCDU. Dans notre MCDU, oui. Alors, vous voyez, c'est en train de s'aligner. Mais on peut commencer à travailler avant que ça soit aligné, hein. Donc je fais CTRL 5 pour me mettre en face du MCDU. Je vais allumer un peu mieux pour qu'on puisse voir bien. Voilà. Donc vous vous souvenez comment ça marche un MCDU. Un MCDU, ça a des touches ici qui vous amènent dans des pages, hein, voilà. Donc là on est dans MCDU menu. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment on rentre le plan de vol. Donc on va commencer par aller sur Init. Et vous voyez ici, on a From To. Et bien, il faut qu'on rentre ici, notre aéroport. Alors je vais faire clear parce que là on me dit que le GPS est perdu pour l'instant. Voilà, donc comme c'est. Et je vais rentrer donc là LL qui est notre aéroport de départ et LF RS qui est notre aéroport d'arrivée. Donc je clique ici pour l'envoyer. J'aurais pu faire init request, hein, ça c'est pour la manière de faire rentrer SimBrief directement sans qu'on ait à le faire manuellement. Mais ce que je voudrais faire là, je voudrais le faire manuellement. Donc on revient, donc on a bien rentré ça. Ensuite, on va rentrer notre aéroport de dégagement alternatif qui est aujourd'hui donc, on l'a vu, LFRN. LFRN. Voilà. Bon, donc je rentre ici. Très bien. Il est rentré. Maintenant notre numéro de vol. Alors le numéro de vol, vous regardez sur sur ce plan de vol qu'on a fait là, c'est pas le premier, hein, qu'on doit prendre, c'est le second. C'est AFR 0326, c'est le second qu'on doit prendre, hein, parce que ça peut varier, hein. Là ça varie pas, mais quelquefois ça varie. C'est le second qu'il faut rentrer, hein. AFR, celui-là. AFR 0326. Bah, vous voyez d'ailleurs c'est pas pareil là. AFR, ah si c'est pareil. Voilà. Alors A F, ah j'ai loupé parce que A F R 0326, bien ça, oui. Alors on va le rentrer ici, notre numéro, voilà, donc c'est bien ça. Ensuite on va mettre notre cost index. Alors notre cost index il est là, on l'avait mis à 8, donc il est à 8.
je rentre 8 dans le cost index. Voilà. Ensuite, le niveau de vol de croisière. On avait mis 290, donc je rentre 290. Et la température, on la trouve, vous voyez ici, cruise temp, moins 49, pardon. Donc on va mettre donc 290 slash moins 49. Et je le rentre ici. Voilà. C'est bon. Vous voyez, on a tout là. C'est génial. Alors, eh ben, ça y est, on a fini pour cette page. Donc maintenant, on va aller rentrer notre plan de vol. Bien sûr, il y a une autre page qu'on rentrera après. Hein. Pour l'instant, il y a cette page, mais on le fera après ça. Là, en fait, je vous fais ce tuto surtout pour ça, parce que là, il y a quelque chose de très intéressant à apprendre. Alors, le plan de vol, on va le faire rapidos. Hein. J'espère que vous aurez la patience d'attendre. C'est une révision, parce que vous le savez. Donc, quand on est là, eh ben, on peut revenir déjà à la page initiale, voilà, très bien. Mais on va aller dans Flyplan. Alors, ici, voilà. Et on va rentrer d'abord notre SID. Alors, pour rentrer notre SID, c'est-à-dire le départ, on va rentrer notre piste de départ à Lyon-Saint-Exupéry, qui est donc LFLR. Donc, je clique dessus. C'est bien le départ, je clique dessus et je choisis ma piste. Je regarde ici et ma piste, c'est la 17R. C'est ça qu'on a prévu. Hein. Bon, voilà, on verra si ça change. Mais pour l'instant, on fait ça. Voilà. Donc, je rentre 17R et je vois que mon premier point de route, c'est Belep Vitesse. Alors, bien sûr, moi, mon ERAC n'est pas à jour, mais c'est pas très grave. Vous voyez, il y a Belay 2S, et ben c'est la même chose en fait. Hein. On peut choisir celui-là, c'est très bien. Donc on va le rentrer. Hop. Voilà. Parce que oui, j'ai pas un Navigraph. Hein. Je suis pas abonné à un Navigraph. Quand je serai riche, je le ferai. Bon, j'espère que je serai riche un jour. Allez, voilà. Et puis je vais faire insert. Voilà. Paf. Très bien. Et vous voyez, ça nous a rentré ici. Donc on fait défiler les lignes vers le haut, là, hein. Donc ce qui nous permet de voir celle du bas. Et vous allez voir, on a tout notre site qui s'est installé. Voilà, jusqu'ici, jusqu'à Belep. C'est ce qu'on voulait. Très bien. Bon, maintenant, on va rentrer nos points. Alors, nos points, ils sont là. Vous voyez, Belep, vitesse, donc voilà. Donc on est à Belep. Et bien après, c'est une... Alors... On clique sur Belep, là, et on voit Next Waypoint ou Airways. Et ici, quand on lit F290, UP 860, ici, c'est une Airways, hein, c'est une route qu'on va suivre. C'est la route qu'on va suivre. Donc, si c'est une route, on clique sur Airways, là, et on va mettre, donc, via cette route, qui s'appelle UP 860. Les routes, on les reconnaît, hein, elles sont toujours écrites à peu près avec cette tête là. Vous voyez, c'en est une, là aussi c'en est une, là aussi c'en est une. Vous voyez, bon. Donc on va mettre UP 860. Donc, hop, UP 860. Et je rentre ici. Et ici, on va me dire tout, elle va nous mener où cette route? À Bebix. Donc je rentre Bebix. BE. Alors je ne le dis pas en alphabet aéronautique parce que je l'apprends en ce moment, mais ça risque de prendre trop de temps si je le fais comme ça. Alors je pourrais vous dire que c'est Bravo, Echo, Bravo. Alors là, I, ça y est, ça m'échappe. X aussi. Bon, bref, voilà. Donc, très bien, on va faire tout. Et Bebix est rentré. On attend un peu, hein, parce que l'ordinateur, il réfléchit un peu avant de rentrer. Bon, après Bebix, c'est une route, c'est UN 857. Alors, je vais la rentrer. UN 857. Eh ben voilà, je l'ai loupé. J'ai loupé, vous savez pourquoi? Parce que quand je clique là, sur cette carte, sur cette partie de mon écran, bien sûr,
je suis plus dans mon jeu. Il faut que je reclique ici pour que ça marche. Hein. Donc voilà, je vais faire clear. Et donc, je remets ma route UN 857. UN 857. Voilà. Donc là, je fais via. Et tout. Alors tout. LMG. C'est un point, ça doit être un VOR, ça, LMG. Hein. Donc je fais LMG. Donc c'est un point de passage. Hein. LMG, voilà. C'est un point de passage. Donc je le mets dans tout. Voilà. Ensuite, après LMG, qu'est-ce qu'on a? On a une route qui s'appelle UN 460. Donc UN 460 que je mets dans via. Donc, hein, voilà, puisque via c'est route. Et tout, c'est le point. Donc le point, c'est Foucault. Donc, alors, F-O-U-C-O. Et ben voilà, hop, tout. Post-Gouet, hein, voilà. Foucault. Après Foucault, on a une route qui s'appelle UT 183. Alors, je vais rentrer UT 183 et je mets dans via. Ah, là, c'est pas bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis trompé. Foucault UT 183. Je vais faire clear là. Je vais voir pourquoi ça marcherait pas. UT, peut-être que je me suis trompé. UT 183. Voilà. Et ben voilà, je m'étais trompé en tapant les lettres, les chiffres. Alors, tout. Manac. Ah oui, Manac, on est arrivé pratiquement. Hein, là-bas, ça va être... alors, M-A-N-A-K. Donc, tout. Hop. Et là, je vais faire insert parce qu'on est arrivé à la fin de notre route, puisqu'on a Manac 1A, ça c'est le début de notre star. Hein, puisque vous voyez, ça a le début du point précédent, et il y a un chiffre et une lettre à l'intérieur. Ça veut dire que c'est plus un point, enfin c'est plus un point de passage, c'est le début d'une cible ou d'une star. Ça, hein, voilà. Donc voilà, donc je vais faire insert là. Donc on attend, voilà, on attend que ça se prenne bien. Et puis on va faire défiler donc. Voilà, on a tous nos points jusqu'à Manac. Voilà. Et donc maintenant, ça veut dire que là, il faut qu'on insère notre star. Donc là, on va faire LFRS. On clique sur LFRS. On fait Arrival. Et là, on choisit notre star qui doit commencer donc par Manac ou Mana ou quelque chose comme ça. Donc je vais essayer avec l'ILS, puisque c'est la piste 3. Hein, donc on regarde d'abord bien si c'est notre piste. Donc vous voyez, c'est la piste 3. Donc on choisit dans la piste 3. On ne choisit pas dans... Parce que si on va plus bas, on peut voir, il y a la piste 21 aussi. Bon, donc nous, on va à la piste 3. Donc on va faire celle-là. Et on va voir si on trouve Manax là-dedans. Mana, voilà. C'est celle-là. Mana, c'est bien celle qu'on a ici. Voilà. Très bien. Alors on va cliquer là-dessus. Ça nous met bien via la rock. Il y a un point qui s'appelle la rock qui correspond à notre... ça sera notre star. Voilà. Et on fait insert. Et bien là, vous voyez, on a fini de rentrer notre plan de vol. Donc elle est pas belle la vie là? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Eh bien vous allez voir. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, en fait, eh bien, regardez, on va recliquer sur Flight Plan là. Ok, comme ça nous ramène au début. Voilà. On va déplacer notre un peu ici. Alors on va même se mettre différemment pour voir mieux. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc on voit en même temps, parce que là nos IRS sont alignés, donc ça y est, on peut voir. On va éclairer un peu plus nos écrans là. Alors pour éclairer les écrans, vous vous souvenez, c'est comme ça. Enfin, c'est surtout celui-là qui nous intéresse, celui-là.
et celui-là en fait. Je vais l'éclairer aussi. Voilà. Voilà, c'est ceux qui vont nous intéresser particulièrement. Et d'ailleurs, ceux-là aussi, on va s'en servir. Alors, on va les éclairer aussi. Bon, ça, il faudrait que j'arrête le... Je vais arrêter ceux qui parlent, là. Parce qu'ils nous... Alors, je vais changer ça, et je vais mettre là, ça, voilà. Hop, c'est fini, on les entend plus. Très bien. Bon, allez, je me remets là. Et donc, je vous rappelle comment on fait pour voir tout ce qui est là sur cet écran. On passe sur plan, ici. Hop. On reste comme ça sur 10, il n'y a pas de problème. On peut mettre sur 20 après si on veut. Alors, regardez ce qu'on voit là. Quand on est sur 10, on voit tous nos points. Si je me rapproche, vous voyez, il y a tous les points qui sont sur notre MCDU, sur notre plan de vol dans le MCDU. Et quand on va le faire défiler, on va voir que ça fait défiler les points. Alors on va faire toute la route comme ça. Donc je vais essayer de me rapprocher au maximum de manière à ce que vous voyez. Donc voilà, et je clique sur la flèche du haut pour faire défiler. Vous voyez, le point le plus au centre, c'est celui qu'on passe en fait. Voilà. Donc il y a les noms à côté là. Il y a des 174, etc. Il y a VNE, Vienne. Ici c'est Mado, c'est la fin de notre star. Et après on a, je sais plus ce que j'arrive pas bien à lire. Enfin bon, ça continue comme ça. Ça continue. Là il y a la Sève, enfin bon, il y a ADK, la Valcu, la Sève, Pecno. Enfin vous voyez, bon, ils y sont tous. Et on va aller jusqu'au début de notre star, jusqu'à la Roque, hein, qui est la star. Le premier point de la star, c'est la Roque. Le voilà, vous voyez, la Roque. Et après, on regarde notre star. Et vous voyez, la star, elle est là. On fait un virage, là, un arc de cercle. Je crois que ça s'appelle un arc-vore, ou je ne sais plus exactement. Bref. Voilà, pour se mettre face à la piste. Et voilà, on est arrivé à la piste, c'est la fin. Très bien. Bon, allez, maintenant qu'on a vu ça, on va passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, je voulais vous montrer juste un petit truc. Hein. Si jamais vous vous apercevez sur votre... ici, quand on a regardé ici, hein, si on s'aperçoit qu'il y a un point qui ne correspond pas, qui est complètement à l'extérieur, etc., qui ne va pas, eh bien, pour enlever le point, je vais vous expliquer comment on fait. Je pense que vous savez, mais je vous le redis. On clique d'abord sur... Alors, on est sur Flyplan. Là. Alors, mettons que... je vais monter un petit peu. Hein. Alors, mettons que vous vouliez enlever le point TIS, là. Hein, voilà. Bon. Eh bien, donc, la première chose à faire, vous cliquez sur Clear, ici. Et ça s'écrit ici, CLR. Voilà. Et après, je ne vais pas le faire, hein, mais je vous dis comment faire. Vous cliquez sur TIS. Et là, ça va enlever le point, ça va s'écrire en jaune. Et ici, il y aura un endroit où on vous dira d'accepter, et donc vous accepterez, et ça redeviendra en vert, et votre point TIS aura disparu. Voilà. Allez, on va continuer. Bon, alors les amis, tenez-vous bien, parce que c'est là que on va voir des choses intéressantes, moi que je ne connaissais pas, et qui m'ont beaucoup intéressé. Alors, on va cliquer sur le bouton Init, puisque vous savez qu'on avait fait la première page d'Init, et que dans Init, il y a deux pages. Il y a celle-là qu'on a remplie, hein. On peut se rapprocher pour bien voir, ou je peux me mettre sur celle-là, même, ça revient au même. Voilà, vous voyez. Et puis, si on clique ici, sur la flèche qui va plus loin, on passe à une deuxième page. Voilà. Donc, dans cette deuxième page, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est le Zero Fuel Weight à renseigner, le Zero Fuel Weight centre de la gravité et le bloc fuel. Voilà. Donc, pour cela, et c'est pour ça que finalement que je fais ce tutoriel aujourd'hui, oh pardon, voilà, j'ai fait une erreur, voilà, non, parce qu'il ne faut pas que je fasse... Voilà. Donc c'est pour ça que je fais ce tutoriel aujourd'hui. Il faut qu'on regarde, donc, notre Zero Fuel Weight, on le connaît, hein, on va le trouver ici, vous voyez, il est là,
ZFW, il est à 59 512 dans notre plan de vol. Il n'y a pas de problème. C'est ça notre... Donc 59 512 kilos, ce qui veut dire que ça fait 59 tonnes, 512 kilos. Voilà. Voilà. Mais par contre, pour le centre de gravité, c'est différent. Et c'est pas exactement ça qu'on va... on le connaît pas en fait pour l'instant. Il va falloir le déterminer, ce centre de gravité. Et pour cela, on va aller dans ce menu du jeu, là, carburant. Voilà. Et là, on va renseigner ce qu'on a là, ici. Et ce qu'on a là, c'est que justement, ce poids qui est ici, voilà, ce poids qui est ici, ça s'appelle le payload en anglais. Alors, c'est dommage d'avoir traduit ces choses-là. Je comprends pas, il y a des choses dans ce jeu qui sont incompréhensibles. Dans n'importe quel avion, on parle de payload, on ne parle pas de charge utile. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler, dans le langage aéronautique, de charge utile. J'ai toujours entendu parler de payload. C'est la même chose, mais quand on vous le dit en français, c'est comme quand on vous donne la piste 15G, par exemple. 15G, pour vous, ça ne vous parle pas. Si on vous dit 15L, vous savez tout de suite quelle est la piste. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Très bien. Donc, on passe bien ici en kilos. Ça, c'est important. Il ne faut pas laisser en livres. On passe en kilos. Et il y a une chose qu'on fait, c'est qu'on diminue ici jusqu'à 0, le carburant. Donc, tout est à 0 au niveau du carburant. Vous voyez, ici, c'est tout à 0. Par contre, ici, on va renseigner notre charge utile, c'est-à-dire notre payload. Et notre payload, eh bien, il faut qu'on le trouve ici. Et vous voyez, il est ici. PYLD, ça veut dire payload. Ici, là. Ça. Ah, pardon. J'en ai sélectionné deux. Voilà, ici. Donc, il est de payload de 18 512 kg. Voilà, c'est ce qu'on a déterminé dans notre plan de vol, avec le nombre de passagers à 104 kg, leurs bagages, etc. Voilà, on sait que le payload sera de 18 512. Donc, cette charge utile qui est là, on doit la passer à 18 512. Eh bien, pour la passer à 18 512, il faut agir sur ce bouton charge utile. Voilà. Voilà. Donc, ouais, 18 512. Et là, je vous dis tout de suite, pour atteindre 18 512, ça me paraît très 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 difficile. Parce que ici, c'est difficile à régler. Donc là, je suis à 19 000. Vous voyez, alors voilà, je suis à 18 238. Je suis pas loin. Alors on va voir en passant. Là, je suis à 48%. Parce qu'en fait, on peut régler que les pourcentages. Parce qu'ici, c'est tellement compliqué. Ça marche pas d'ailleurs. Quand on clique dans le truc, vous verrez, on n'arrive pas à rentrer. Enfin, moi, j'arrive pas à rentrer au clavier mes poids comme je veux. Alors, je vais me mettre à 49 pour voir. Alors, c'est très difficile de régler sur 49. 18 618 et j'avais attendez, je me souviens plus, mon payload 18 512. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Par contre, vous voyez ici le problème, c'est le centre de gravité qui est hors limite. Donc ça s'est éclairé en rouge là. Et là, on ne peut pas décoller comme ça, l'avion est sûr de se casser la figure. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut rééquilibrer l'avion et vous voyez, il y a trop de poids à l'avant par rapport à l'arrière, puisque le centre de gravité doit être là. Si on met plus de poids ici et moins ici, eh bien, en principe, ça devrait faire descendre le centre vers l'arrière. C'est logique. Si on charge un peu plus l'arrière, voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, vous voyez ici, on a les bagages avant. Attendez, il faut que je descende un peu parce que là, vous n'allez rien voir du tout. Voilà. Ici, on a les bagages avant et on a les bagages arrière. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de passer, de mettre 2000 kg, 2 tonnes de plus de bagages dans les bagages arrière. Alors là, ça marche, par contre. Vous voyez, vous réglez ici, vous faites un backspace et vous mettez 6.
puisqu'on avait 4. Donc ça fait 2000 de plus, hein, on est d'accord. Et puis à l'avant, on va mettre 2000 de moins. Enfin, on tâtonne, mais on va essayer comme ça. Donc ça fait, il y avait un 4, on met un 2. Voilà. Et regardez, miracle. Notre centre de gravité est tombé pile au centre, pratiquement. Alors, on tâtonne, hein, bien sûr, si peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus. Voilà, on ne sait pas, mais là, avec 2000, on est bien tombé. Voilà. Donc, maintenant, on prend un crayon et un papier, et on note ici ce qu'on voit, un centre de gravité à 27,68. Mais c'est pas fini. Hein. Il faudra quand même, parce que là, on n'a pas de, vous voyez, on n'a pas de carburant dans l'avion. Donc c'est grave. Quand on n'a pas de carburant dans l'avion, on ne peut pas décoller. C'est clair. Là, il ne démarrera même pas l'avion. Bon. Alors, on va regarder comment on fait pour savoir quel est le poids, parce que c'est en kilos, hein, le poids de fuel qu'il va falloir, de carburant, qu'il va falloir mettre dans notre avion. Et pour cela, ben, on va là, juste à côté, et on cherche, alors, il ne faut pas se tromper, hein, il faut bien prendre le PLN BLK, là, c'est-à-dire ce qu'il nous faut, le plein, quoi. Voilà, ça veut imaginer que c'est le plein. Le plein pour ce qu'on a à faire. Et il est de 4408, notre plein. C'est celui-là qu'il faut prendre, hein, pas un autre. Donc, c'est pour ça que c'est important finalement, c'est vachement plus sympa de faire avec cette présentation du plan de vol, celle d'Easy, parce que je la trouve très pratique, on trouve les choses très facilement. Hein. Quand on sait que c'est ce chiffre, PLN, BLK, qu'il faut rentrer ici, eh ben, je trouve ça quand même absolument génial. Voilà. Donc par contre, ce qui n'est pas génial du tout, c'est pour essayer de tomber à 4408. C'est pas possible, je vous le dis tout de suite, avec Flight Simulator. Il va falloir qu'il se modifie. Bon, mais il se modifie tous les jours ce jeu. Hein, donc, alors, on va aller ici, hein, on va repasser dans le jeu, et on va monter notre... alors, on va voir où j'en suis là. Donc, on regarde pour le carburant, c'est là qu'on regarde. Ben, là, j'en ai trop mis. Hein. Je suis à 4400... ici, à 4408, et là, il y a 5141, donc 56,70, c'est trop haut. Ah, et vous voyez, le centre de gravité a bougé, donc c'est parce que je me suis trompé, j'ai pris... oh là là, j'ai plus qu'à recommencer. Alors, je suis désolé, on va recommencer tout. Donc, je réinitialise, parce que c'est là, hein, le carburant. Je réinitialise, alors je me souviens plus à combien on s'était mis, donc je me remets à 0 ici. Et ici, donc, le payload, excusez-moi, hein, bon, là, j'ai fait une erreur, c'est bête, c'est complètement bête, ça va nous faire perdre du temps. 18 512, alors, 18 512, je suis bien en kilos, oui. Alors, 18 512, il faut que je monte ça, je ne me rappelle plus à combien on était, mais on était à 50, je sais plus, non, moins, 17 000, 18 000, voilà. 18 000, bon, et je peux me mettre à 49 peut-être. Je crois que c'est là qu'on était, à 49. Alors, bien sûr, vous verrez que les chiffres après, comme je ne peux pas me régler pile, hein, les chiffres seront légèrement différents après, mais on verra ça après. Donc, je me mets à 18 618 au lieu de 18 512. Bon, ça fait 100 kg d'écart. Bon, c'est pas trop grave. J'aurais préféré que ça soit pile le bon chiffre, mais on peut pas. Bon. D'ailleurs, c'est forcément faux, puisqu'on compte le pilote à 90-71. Je ne sais pas pourquoi. Alors voilà. Donc ici, on est d'accord. Ça a varié notre centre de gravité n'est plus bon, donc je rajoute à l'arrière 2000 kg, à l'avant. J'en enlève. Alors attendez, là je me suis trompé. Ah non, ça c'est la classe, c'est bagage arrière. Là. Non, c'est pas du tout ça. Ça c'est 4. Donc c'est là que je vais mettre 6. Dans bagage arrière. Et dans bagage avant, je vais en mettre 2 de moins. 2000 de moins. Voilà. Donc là, ça y est.
allez, on est revenu. Bon, excusez-moi. Maintenant, bon, on repasse ici. PLN BLK, pleine banque. C'est 4408. Allez, là, je vais essayer de... Bien sûr, là, il y a le problème, c'est que j'ai réduit un peu mon écran. Donc, alors, c'est celui-là qu'il faut toucher. Hein. Voilà, surtout plus. Alors, 4000. J'en suis à combien? Donc, on regarde. Hein. Carburant, voilà, je suis à 8000, donc là, je peux descendre carrément. Je suis à 5000. Voilà, 4200. Allez, je vais remonter à un peu plus. Non, on va toucher là. C'est difficile à régler. Allez, j'arrive pas là. 4408, bon là je suis à 4573. Si j'arrive pas, bon je vais me mettre à 23. Et si à 23 c'est pas bon, bah, je m'en remettrai à 24. C'est comme ça que je fais parce que. Et vous voyez, pour régler c'est 23. Alors ça fait combien 23? Carburant 4383 pour, on a dit PLN. Ouais, bon allez, c'est bon là, on va pas pinailler. Hein. Voilà, c'est bon, c'est ce qu'il y a de plus proche de toute façon. Donc bah, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et donc on a réglé notre carburant dans l'avion. Donc c'est bon, tout est bon. Et on regarde maintenant notre centre de gravité qui a bougé un peu, vous voyez. Il était à 27,68 et maintenant il est à 27,90. Eh bien c'est 27,90 qu'il va falloir rentrer dans notre MCDU. Bon, ça a été un peu long à expliquer, mais comme ça vous avez bien pu voir. Donc je ferme ici. Et ici, vous voyez, donc le zéro fuel weight, je le regarde, il est à 59,5. Donc je rentre ici, 59. On peut se servir de l'un ou l'autre. Hein, 5. Oui, je vais l'éclairer un peu plus d'ailleurs. Voilà. 59,5. Et le centre de gravité est 27,90. 27. Non. Pardon, 27,9. Voilà. Et je clique ici. Voilà, il est rentré. Alors, le bloc fuel. Le bloc fuel, eh bien, comment on le trouve, le bloc fuel, figurez-vous? Eh bien, le bloc fuel, il est là. C'est FOB, c'est le bloc fuel. Vous le savez, ça? Bon, eh bien, vous voyez, le bloc fuel, il est à 4 tonnes 3. Et c'est marrant, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, alors ça fait une petite différence puisque on a changé notre. Bien sûr, on n'arrive pas à se régler pile hein, sur le jeu là. Donc si on regarde 4 tonnes 3 ici et si on regarde le fuel ici 4 tonnes 2, bien sûr il y a 100 kg d'écart, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Bon voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. Donc le bloc fuel c'est 4 tonnes 3. Vous pouvez, oui, on va mettre 4,3 hein, puisque là, c'est ce qu'il y a de plus juste, c'est ce qu'il y a ici. Hein. Ce qu'il y a ici, c'est le théorique, mais en fait, ça correspond exactement à ce qu'on a rentré dans l'avion. Donc on peut mettre 4 tonnes 3, voilà. 4,3 et on le rentre ici. Et là, tout se recalcule. Voilà, tout s'est recalculé et là, vous voyez, ça y est, ça vient de se finir de se calculer. On en a vu, ça a bougé. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on retourne maintenant dans perf, eh bien les vitesses, là, elles sont recalculées. Vous voyez, maintenant, ça va être les vraies vitesses. Donc, si je tape sur V1, ça m'a calculé ma V1 à 131. Je la rentre. La VR à 132 et la V2 à 136. Voilà. Ce qui est différent de ce qu'on aurait eu en principe, enfin, ce qui
qui est peut-être différent ce qu'on aurait eu. Ça dépend de tout ce qu'il y avait dans l'avion en fait au départ. Hein. Mais voilà. Et vous voyez, on a ici le poids de l'avion qui est à 63 900 kg, 63 tonnes. Et regardez à combien on est là. Le TOW, on est à 63 720. Vous voyez? Ici, on est à 63 720. Bon, et on a toujours nos 100 kg d'écart. Vous voyez ce que je veux dire? On a 100 ou 100, un peu plus de 100 kg d'écart. Voilà. Parce qu'on n'est pas exactement juste, ni pour les bagages, ni pour le carburant. Donc, bien sûr, ça fait une petite différence. Mais en fait, c'est relativement juste. Voilà. Voilà. Très bien. Bon. Eh bien, il faut faire attention parce que vous voyez, le LW ici, je crois que c'est le poids qu'on ne doit pas dépasser pour l'atterrissage. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est très important. C'est notre poids. Tout est calculé à ce poids. Voilà. En fait, bien sûr, il ne faut pas qu'il dépasse les 66 000. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus que ce poids qui est là, que le poids au départ soit supérieur à ces 66 000. Voilà. Bref. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. Même moi, j'arrive difficilement à me comprendre. Mais là, on a fini finalement notre... tout est bien là. Hein. On a fini. Bon, bien sûr, les fréquences, elles sont justes. Hein. 109,90. C'est la fréquence du VOR de l'ILS là-bas. Ça, je l'ai vérifié. Donc ici, maintenant... alors la fuel prédiction, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, fuel prédiction. Enfin, la fuel prédiction, là, c'est ce qu'on va dépenser comme fuel. Et ben, vous voyez, ça doit correspondre à ce qu'on a. Vous voyez, regardez, GW, c'est ça, GW. Regardez, ici on est à 64 et là on est à 63 900. Donc c'est juste. Ce qu'on a dans notre ordinateur correspond à ce qu'on a ici. Voilà. Très bien. Bon. Ben écoutez, elle est pas belle la vie. Regardez ici aussi, 4300 kg. Et ici 4,3 FOB. Voilà. Donc on a bien fait notre travail. Bon ben écoutez, maintenant, vous n'avez plus qu'à continuer à mettre l'avion en route et à décoller. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, je vais... Ouh là là, voilà, je vais remettre ça à fond, je vais me mettre dans l'avion bien comme il faut pour qu'on se retrouve face à notre passerelle. Et je vous dis, mes amis, à très bientôt. J'espère que ce petit tuto vous aura apporté quelque chose. Allez, à bientôt les amis, à bientôt. Et surtout, faites bien attention, portez des masques, lavez-vous bien les mains, faites bien tout ce qu'il faut. Voilà. Pour vous et pour les autres. À bientôt les amis, à bientôt. Oui, alors je vais appuyer sur Clear une deuxième fois pour enlever Clear là, pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Voilà. Très bien. Bon, alors maintenant on va aller dans Perf. Vous voyez ici. Hop. Et là, on a des choses à renseigner. D'abord, on a l'altitude de transition. Alors, vous cherchez la carte. Je vous l'ai montré déjà, hein, vous cherchez la carte de l'aéroport de Lyon, LL, Lyon-Saint-Exupéry, et sur cette carte, vous cherchez la carte de la piste 17R, et vous regardez, à un endroit, il y a marqué Transhalt, et à Lyon, je peux vous dire que c'est 5000. Donc, à moins qu'on vous en donne une autre après, hein, mais en principe, c'est 5000, voilà. Donc, on va écrire 5000 et on va mettre notre altitude de transition à 5000. Voilà, c'est bon. Ici, on a à rentrer le cran de volet. Hein, le cran de volet pour le décollage. Donc, pour le take-off, c'est 1 avec l'Airbus. En principe, c'est souvent 1. Donc, on va le renseigner ici. Bon, ça, on l'avait vu. La température flex, alors là, bon, ce serait... Je ne peux pas vous l'expliquer exactement. Je sais que
plus on élève la température ici, et moins l'avion consommera, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc ça, je ne sais pas exactement. C'est une décision de la compagnie, certainement. Mais je ne peux pas vous dire exactement à combien on peut le mettre. On peut le mettre si on veut, hein, je peux le faire. Voilà. On peut le mettre à 40. Et plus c'est chaud là, et moins ça consomme, d'après ce que j'ai compris. Bon, bref. Enfin, il doit y avoir quand même une limite de température à ne pas dépasser, j'imagine. Bon, voilà. Voilà. Bon, alors là, vous voyez, il y a V1, VR et V2. Ce sont donc les vitesses pour le take-off, pour le décollage. Donc, on sait que V1, VR et V2, quand on clique une fois, ça vous calcule, en fonction de tout ce qu'on a rentré dans le MCDU, ça vous calcule le V1, la vitesse 1, la vitesse de rotation et la vitesse 2. Bon, mais on ne va pas le faire tout de suite parce que nous, on n'a pas fini de régler notre avion et on n'a pas fini de lui donner le poids qu'il a à emporter. Donc ça, c'est important parce que bien sûr, tout ça, ces vitesses, elles sont en fonction des réglages de l'avion. Donc on n'a pas fini de régler l'avion, donc on va pas rentrer ça tout de suite. Voilà. Par contre, on voit que notre piste, c'est bien là, à 17h, donc il n'y a pas de problème, on est bien sûr sur la piste 17h. Voilà. Bon, je vous dirais franchement que ça, je ne sais pas bien à quoi ça sert, ce que c'est. Je ne pense pas que ça fonctionne, parce que j'ai pas d'éléments là-dessus. Voilà. Bon. De toute façon, ça va certainement se recalculer en fonction de tout ça. Enfin, au moins ceux-là, hein, c'est sûr, en fonction de ce qu'on va rentrer d'autres comme paramètres dans notre ordinateur. Bon, alors les amis, tenez-vous bien parce que c'est là que on va voir des choses intéressantes, moi que je ne connaissais pas et qui m'ont beaucoup intéressé. Alors, on va cliquer sur le bouton Init, puisque vous savez qu'on avait fait la première page d'Init et que dans Init, il y a deux pages. Il y a celle-là qu'on a remplie. Hein. On peut se rapprocher pour bien voir, ou je peux me mettre sur celle-là, même, ça revient au même. Voilà, vous voyez. Et puis, si on clique ici, sur la flèche qui va plus loin, on passe à une deuxième page. Voilà. Donc, dans cette deuxième page, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est le Zero Fuel Weight à renseigner, le Zero Fuel Weight centre de la gravité et le block fuel. Voilà. Donc, pour cela, et c'est pour ça que finalement que je fais ce tutoriel aujourd'hui, oh pardon, voilà, j'ai fait une erreur, voilà, non, parce qu'il ne faut pas que je fasse. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais ce tutoriel aujourd'hui. Il faut qu'on regarde donc notre Zero Fuel Weight. On le connaît, hein, on va le trouver ici. Vous voyez, il est là, ZFW, il est à 59 512 dans notre plan de vol. Il n'y a pas de problème. C'est ça notre. Donc 59 512 kilos, ce qui veut dire que ça fait 59 tonnes, 512 kilos. Voilà. Voilà. Mais par contre, pour le centre de gravité, c'est différent. Et c'est pas exactement ça qu'on va... on le connaît pas en fait pour l'instant. Il va falloir le déterminer, ce centre de gravité. Et pour cela, on va aller dans ce menu hein, du jeu, là, carburant. Voilà. Et là, on va renseigner ce qu'on a là, ici. Et ce qu'on a là, c'est que justement, ce poids qui est ici, voilà, ce poids qui est ici, ça s'appelle le payload en anglais. Alors, c'est dommage d'avoir traduit ces choses-là. Je comprends pas, il y a des choses dans ce jeu qui sont incompréhensibles. Dans n'importe quel avion, on parle de payload, on ne parle pas de charge utile. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler, dans le langage aéronautique, de charge utile. J'ai toujours entendu parler de payload. C'est la même chose, mais quand on vous le dit en français, c'est comme quand on vous donne la piste 15G, hein, par exemple. Ben 15G, pour vous, ça ne vous parle pas. Si on vous dit 15L, vous savez tout de suite
quelle est la piste. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Très bien. Donc on passe bien ici en kilos. Ça c'est important. Il ne faut pas laisser en livres. On passe en kilos. Et il y a une chose qu'on fait, c'est qu'on diminue ici jusqu'à 0 le carburant. Donc tout est à 0 au niveau du carburant. Vous voyez, ici c'est tout à 0. Par contre, ici, on va renseigner notre charge utile, c'est-à-dire notre payload. Et notre payload, eh bien, il faut qu'on le trouve ici. Et vous voyez, il est ici. PYLD, ça veut dire payload. Ici, là, ça. Ah, pardon. J'en ai sélectionné 2. Voilà, ici. Donc, il est de payload de 18 512 kg. Voilà, c'est ce qu'on a déterminé dans notre plan de vol, avec le nombre de passagers à 104 kg, leurs bagages, etc. Voilà, on sait que le payload sera de 18 512. Donc, cette charge utile qui est là, on doit la passer à 18 512. Eh bien, pour la passer à 18 512, il faut agir sur ce bouton charge utile. Voilà. Voilà. Donc, ouais, 18 512. Et là, je vous dis tout de suite, pour atteindre 18 512, ça me paraît très difficile. Parce que ici, c'est difficile à régler. Donc là, je suis à 19 000. Vous voyez, alors voilà, je suis à 18 238. Je suis pas loin. Alors on va voir en passant. Là, je suis à 48%. Parce qu'en fait, on peut régler que les pourcentages. Parce qu'ici, c'est tellement compliqué. Ça marche pas d'ailleurs. Quand on clique dans le truc, vous verrez, on n'arrive pas à rentrer. Enfin, moi, j'arrive pas à rentrer au clavier mes poids comme je veux. Alors, je vais me mettre à 49 pour voir. Alors, c'est très difficile de régler sur 49. 18 618 et j'avais attendez, je me souviens plus, mon payload 18 512. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Par contre, vous voyez ici le problème c'est le centre de gravité qui est hors limite. Donc ça s'est éclairé en rouge là, et là on peut pas décoller comme ça, l'avion est sûr de se casser la figure, hein. Bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut rééquilibrer l'avion, et vous voyez, il y a trop de poids à l'avant par rapport à l'arrière, puisque le centre de gravité doit être là. Si on met plus de poids ici et moins ici, eh bien, en principe, ça devrait faire descendre le centre vers l'arrière. C'est logique. Si on charge un peu plus l'arrière, voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, vous voyez ici, on a les bagages avant. Attendez, il faut que je descende un peu, parce que là, vous n'allez rien voir du tout. Voilà. Ici, on a les bagages avant et on a les bagages arrière. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de mettre 2000 kg, 2 tonnes de plus de bagages dans les bagages arrière. Alors là, ça marche, hein, par contre. Vous voyez, vous réglez ici, vous faites un backspace et vous mettez 6, puisqu'on avait 4. Donc ça fait 2000 de plus, hein, on est d'accord. Et puis à l'avant, on va mettre 2000 de moins. Bon, enfin, on tâtonne, mais on va essayer comme ça. Donc ça fait, il y avait un 4, on met un 2. Voilà. Et regardez, miracle, notre centre de gravité est tombé pile au centre, pratiquement. Alors, on tâtonne, hein, bien sûr, si peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus. Voilà, on ne sait pas, mais là, avec 2000, on est bien tombé. Voilà. Donc, maintenant, on prend un crayon et un papier, et on note ici ce qu'on voit, un centre de gravité à 27,68. Mais c'est pas fini. Hein. Il faudra quand même, parce que là, on n'a pas de, vous voyez, on n'a pas de carburant dans l'avion. Donc c'est grave. Quand on n'a pas de carburant dans l'avion, on ne peut pas décoller. C'est clair. Là, il ne démarrera même pas l'avion. Bon. Alors, on va regarder comment on fait pour savoir quel est le poids, parce que c'est en kilos, hein, le poids de fuel qu'il va falloir, de carburant, qu'il va falloir mettre dans notre avion. Et pour cela, ben, on va là, juste à côté, et on cherche. Alors, il ne faut pas se tromper, hein. Il faut bien prendre le PLN BLK, là, c'est-à-dire ce qu'il nous faut, le plein, quoi. Voilà, ça veut imaginez que c'est le plein.
le plein pour ce qu'on a à faire. Et il est de 4408, notre plein. C'est celui-là qu'il faut prendre, hein, pas un autre. Donc, c'est pour ça que c'est important finalement, c'est vachement plus sympa de faire avec cette présentation du plan de vol, celle d'Easy, parce que je la trouve très très pratique, on trouve les choses très facilement. Quand on sait que c'est ce chiffre, PLN, BLK, qu'il faut rentrer ici, eh ben, je trouve ça quand même absolument génial. Voilà. Donc par contre, ce qui n'est pas génial du tout, c'est pour essayer de tomber à 4408, c'est pas possible, je vous le dis tout de suite, avec Flight Simulator. Il va falloir qu'il se modifie. Bon, mais il se modifie tous les jours ce jeu. Hein, donc, alors, on va aller ici, on va repasser dans le jeu, et on va monter notre... alors, on va voir où j'en suis là. Donc, on regarde pour le carburant, c'est là qu'on regarde. Ben, là, j'en ai trop mis. Hein. Je suis à 4400, ici à 4408, et là, il y a 5141, donc 56,70, c'est trop haut. Ah, et vous voyez, le centre de gravité a bougé, donc c'est parce que je me suis trompé, j'ai pris, oh là là, j'ai plus qu'à recommencer. Alors je suis désolé, on va recommencer tout. Donc je réinitialise, parce que c'est là hein, le carburant. Je réinitialise, alors je me souviens plus à combien on s'était mis, donc je me remets à 0 ici. Et ici, donc le payload, excusez-moi, hein, bon là, j'ai fait une erreur, c'est bête, c'est complètement bête, ça va nous faire perdre du temps. 18 512, alors 18 512, je suis bien en kilos, oui. Alors 18 512, ok, je monte ça, je ne me rappelle plus à combien on était, mais on était à 50, je sais plus. Non, moins, 17 000, 18 000, voilà. 18 000, bon, et je peux me mettre à 49 peut-être. Je crois que c'est là qu'on était, à 49. Alors, bien sûr, vous verrez que les chiffres après, comme je ne peux pas me régler pile, hein, les chiffres seront légèrement différents après, mais on verra ça après. Donc, je me mets à 18 618 au lieu de 18 512. Bon, ça fait 100 kg d'écart. Bon, c'est pas trop grave. J'aurais préféré que ça soit pile le bon chiffre, mais on peut pas. Bon. D'ailleurs, c'est forcément faux, puisqu'on compte le pilote à 90-71. Je ne sais pas pourquoi. Alors voilà. Donc ici, on est d'accord. Ça a fait varier notre centre de gravité n'est plus bon. Donc je rajoute à l'arrière 2000 kg. À l'avant, j'en enlève. Alors attendez, là je me suis trompé. Ah, non, ça c'est la classe, c'est cool. Bagage arrière, là. Non, c'est pas du tout ça. Ça c'est 4. Donc c'est là que je vais mettre 6. Dans bagage arrière. Et dans bagage avant, je vais en mettre 2 de moins. 2000 de moins. Voilà. Donc là, ça y est. Allez, on est revenu. Bon, excusez-moi. Maintenant, bon, on repasse ici. PLN, BLK, pleine banque. C'est 4408. Allez, là, je vais essayer de... Bien sûr, là, il y a le problème, c'est que j'ai réduit un peu mon écran. Donc, alors, c'est celui-là qu'il faut toucher. Hein. Voilà, surtout plus. Alors, 4000. J'en suis à combien? Donc, on regarde. Hein. Carburant. Voilà, je suis à 8000, donc là, je peux descendre carrément. Je suis à 5000. Voilà, 4200. Allez, je vais remonter à un peu plus. Non, on va toucher là. C'est difficile à régler. Allez, j'arrive pas là. 4408, bon là je suis à 4573. Si j'arrive pas, bon je vais me mettre à 23. Et si à 23 c'est pas bon, bah, je m'en remettrai à 24. C'est comme ça que je fais parce que
Et vous voyez, pour régler ces 23, alors ça fait combien 23? Carburant 4383 pour, on a dit, PLN. Ouais, bon, allez, c'est bon là, on va pas pinailler. Hein. Voilà, c'est bon, c'est ce qu'il y a de plus proche de toute façon. Donc bah, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et donc on a réglé notre carburant dans l'avion. Donc c'est bon, tout est bon. Et on regarde maintenant notre centre de gravité qui a bougé un peu, vous voyez. Il était à 27,68 et maintenant il est à 27,90. Eh bien c'est 27,90 qu'il va falloir rentrer dans notre MCDU. Bon, ça a été un peu long à expliquer, mais comme ça vous avez bien pu voir. Donc je ferme ici. Et ici, vous voyez, donc le Zero Fuel Weight, je le regarde, il est à 59,5. Donc je rentre ici, 59. On peut se servir de l'un ou l'autre. 5. Oui, je vais l'éclairer un peu plus d'ailleurs. Voilà. 59,5. Et le centre de gravité est 27,90. 27. Non, pardon. 27,9. Voilà. Et je clique ici. Voilà, il est rentré. Alors, le bloc fuel. Le bloc fuel, eh bien, comment on le trouve, le bloc fuel, figurez-vous? Eh bien, le bloc fuel, il est là. C'est FOB, c'est le bloc fuel. Vous le savez, ça? Bon, eh bien, vous voyez, le bloc fuel, il est à 4 tonnes 3. Et c'est marrant, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, alors ça fait une petite différence, puisque on a changé notre... bien sûr, on n'arrive pas à se régler pile hein, sur le jeu, là. Donc si on regarde 4 tonnes 3 ici, et si on regarde le fuel ici, 4 tonnes 2, bien sûr, il y a 100 kg d'écart, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Bon, voilà. On n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. Donc le bloc fuel, c'est 4 tonnes 3. Vous pouvez, oui, on va mettre 4,3, hein, puisque là, c'est ce qu'il y a de plus juste, c'est ce qu'il y a ici. Hein. Ce qu'il y a ici, c'est le théorique, mais en fait, ça correspond exactement à ce qu'on a rentré dans l'avion. Donc on peut mettre 4 tonnes 3, voilà. 4,3, et on le rentre ici. Et là, tout se recalcule. Voilà, tout s'est recalculé, et là, vous voyez, ça y est, ça vient de se finir de se calculer. On en a vu, ça a bougé. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on retourne maintenant dans perf, eh bien, les vitesses, là, elles sont recalculées. Vous voyez, maintenant, ça va être les vraies vitesses. Donc, si je tape sur V1, ça m'a calculé ma V1 à 131. Je la rentre. La VR à 132. Et la V2 à 136. Voilà. Ce qui est différent de ce qu'on aurait eu en principe. Enfin, ce qui est peut-être différent de ce qu'on aurait eu. Ça dépend de tout ce qu'il y avait dans l'avion en fait au départ. Hein. Mais voilà. Et vous voyez, on a ici le poids de l'avion qui est à 63 900 kg. 63 tonnes. Et regardez à combien on est là. Le TOW, on est à 63 720, vous voyez? Ici, on est à 63 720. Bon, et on a toujours nos 100 kg d'écart. Vous voyez ce que je veux dire? On a 100 ou 100, un peu plus de 100 kg d'écart. Voilà, parce qu'on n'est pas exactement juste, ni pour les bagages, ni pour le carburant. Donc, bien sûr, ça fait une petite différence. Mais en fait, c'est relativement juste. Voilà. Très bien. Bon. Eh bien, il faut faire attention parce que vous voyez, le LW ici, je crois que c'est le poids qu'on ne doit pas dépasser pour l'atterrissage. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est très important. C'est notre poids. Tout est calculé à ce poids. Voilà. En fait, bien sûr, il ne faut pas qu'il dépasse les 66 000. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus que ce poids qui est là, que le poids au départ soit supérieur à ces 66 000. Voilà. Bref.
sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. Même moi, j'arrive difficilement à me comprendre. Mais là, on a fini finalement notre... tout est bien là, hein. On a fini. Bon, pour bien sûr, les fréquences, elles sont justes. Hein. 109,90, c'est la fréquence du VOR de l'ILS là-bas. Ça, je l'ai vérifié. Donc ici, maintenant, alors la fuel prédiction, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, fuel prédiction. La fuel prédiction, là, c'est ce qu'on va dépenser comme fuel. Et vous voyez, ça doit correspondre à ce qu'on a. Vous voyez, regardez, GW, c'est ça, GW, regardez. Ici, on est à 64 et là, on est à 63 900. Donc, c'est juste. Ce qu'on a dans notre ordinateur correspond à ce qu'on a ici. Voilà. Très bien. Bon. Écoutez, elle est pas belle la vie. Regardez ici aussi, 4300 kilos. Et ici, 4,3 FOB. Voilà. Donc, on a bien fait notre travail. Bon, écoutez, maintenant, vous n'avez plus qu'à continuer à mettre l'avion en route et à décoller. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, je vais... Oulala, voilà. Je vais remettre ça à fond. Je vais me mettre dans l'avion bien comme il faut pour qu'on se retrouve face à notre passerelle. Et je vous dis, mes amis, à très bientôt. J'espère que ce petit tuto vous aura apporté quelque chose. Allez, à bientôt les amis, à bientôt. Et surtout, faites bien attention, portez des masques, lavez-vous bien les mains, faites bien tout ce qu'il faut. Voilà. Pour vous et pour les autres. À bientôt les amis, à bientôt.